HLC, le carrefour des icônes. Bonjour chers internautes, je suis Ray Poitiers, votre présentatrice. Aujourd'hui, dans notre émission HLC, nous allons parler religion. Et pour thème, nous avons le mystère du nom. Pour développer ce thème, nous avons invité un homme de Dieu, un spécialiste du combat spirituel, un chantre de Dieu, qui n'est autre que le Docteur Sirius Chikaya, à qui je vais laisser la parole pour se présenter lui-même à vous. Bonjour, pasteur. Bonjour, ma sœur. Je suis le révérend docteur prophète Sirius Chikaya, Christian Tiboukoun. C'est l'arbre qu'on a planté. Je suis très très heureux d'être parmi vous dans votre compagnie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je suis le président du ministère international à la gloire du Second Temple, donc Centre Chrétien Péniel. Je suis le premier vice-président national du Conseil supérieur des églises de réveil dans tout le Congo. Je suis chanteur de l'orchestre El Beraka. Nous avons 3 albums à notre actif. Je suis le recteur de l'Académie internationale de théologie et de la foi, qu'on appelle AITF, qui forme les serviteurs de Dieu. Voilà, je suis votre humble serviteur. C'est un réel plaisir de vous avoir aujourd'hui. Merci, merci. Aujourd'hui, notre thème va s'intituler « Le mystère du nom ». Avant de rentrer en profondeur de notre thème, nous aimerions savoir, spirituellement parlant, quelle définition pouvez-vous donner au nom ? Bon, le thème dit que c'est un mystère. Le nom est un mystère. Pourtant, d'aucuns peuvent penser que le nom que nous portons est une simple chose, une simple affabulation. Non, dans chaque nom d'une personne, il y a un mystère. Et tout a commencé quand Dieu a ordonné à Adam de nommer les choses. Il a nommé les choses, lion, panthère, planche, bois, fer. C'est Adam qui a donné les noms. Et il a fini par donner le nom à celle qui était semblable à lui, donc Ève. Il a donné le nom de Ève, qui veut dire la mère de tous les vivants. Et donc, à partir de là, chaque nom a revêtu une signification tout à fait particulière. Le nom, en réalité, du point de vue ordinaire d'abord, ordinairement, le nom sert à définir une personne. Vous savez tous que notre naissance à nous tous a été précédée au préalable d'une signification patronymique. Chacun a reçu un nom, même avant la naissance. Surtout pour ceux qui se sont adonnés à faire l'échographie pour connaître le sexe de l'enfant, s'ils savent que c'est un garçon, ils préparent déjà le nom. Donc c'est déjà une identification prénatale. Et après cela, l'identification natale, c'est-à-dire que l'enfant est né et on va à la mairie et devant l'officier d'état civil, on confirme le nom, prénom et le petit surnom même de l'enfant. Et à partir de là, publiquement parlant, du moment où vous portez un nom, donc le nom sert à vous distinguer des autres personnes. Parce que sinon, ça va être un foutu. Tout le monde s'appelant de la même manière, c'est un foutu. Le nom sert à faire une différence entre les hommes. Le nom marque d'identification. Tu es identifié. On sait que
la sœur Poiti est identifiée comme la sœur Poiti. Vous voyez? Et on ajoute le prénom. Donc c'est votre identification. Si dans votre famille, il y a plusieurs Poiti, mais vous, vous êtes identifié avec le prénom, et peut-être c'est un petit surnom que papa et maman t'ont donné, eh bien, il y a ce petit surnom. Même si vous êtes des jumelles, eh bien, vous êtes identifié à partir de vos noms. Hein, si vous êtes des siamois, que vous ressemblez tellement à 100%, mais rien que par le nom, si on appelle X, mais X va répondre. Si on appelle Y, Y va répondre. Donc le nom sert à identifier. Mais bibliquement parlant, le mystère du nom vient de ce que le nom sert de véhicule de destin. C'est ce nom-là qui transporte ton destin. Le nom, c'est comme une locomotive qui transporte des wagons. Tout ce que tu vas vivre sur la terre a été déjà peint, tracé par ton nom, ton prénom, ton surnom. Donc, c'est un véhicule de destin. D'autre part aussi, bibliquement parlant, le nom, c'est un hôtel mobile. Mobile en ce sens que tu voyages, tu te déplaces. Et cet hôtel-là, dans cet hôtel, on trouve soit le bonheur, soit le malheur. Si ton nom est un nom porte-malheur, par exemple, dans 1 Samuel 25, Abigail a dit à David, pardonne mon mari parce qu'il est fou comme son nom. Et le nom de son mari était Nabal. Nabal qui veut dire folie. Vous voyez? Donc, si tu appelles ton enfant Ethan, Ethan veut dire dur, têtu. Et tu verras que dans la réalité quotidienne de ton enfant, eh bien, il sera têtu. Et nous avons encore un exemple biblique, c'est l'ange Gabriel qui vient dans Luc 1, verset 13 à 17. Il vient auprès de Zacharie, son père, pendant que Zacharie est dans le temple pour offrir des parfums. Il lui dit, ta femme Élisabeth, n'aie pas peur, ta femme Élisabeth va avoir un enfant, il s'appellera Jean. Et au verset 14 à 17, il sera. Là, il déroule ce qu'on appelle la destinée prophétique de Zacharie, ce qu'il va devenir dans l'avenir. L'ange Gabriel va trouver Marie, dans verset 31 à 33, il dit, tu auras un enfant, il s'appellera Jésus. Il sera. Et c'est ce que Jésus est devenu aujourd'hui. Il a régné, il règne éternellement, ce que l'ange avait dit. Donc, c'est un véhicule de destin, c'est un hôtel, c'est un moyen d'identification, c'est une marque, c'est une distinction. Voilà le mystère du nom. Merci beaucoup. En conclusion, on peut dire que le nom a une influence sur la vie d'un être humain. Absolument. Merci. Il me plaît souvent dans les églises, quand je voyage ou à Pointe-Noire, quand je fais des séminaires sur les noms, je prends le temps pour une journée, par exemple une soirée, pour prophétiser sur chaque personne à partir de son nom. Quel est ton nom? On a un tel. Est-ce que dans ton village, le nom a une signification? C'est quelle signification? Oh, ça signifie par exemple Nzala. Je dis au moment où je te parle, tu vis des périodes difficiles. Pendant que je parle. Si quelqu'un s'appelle Nzala, il vit des périodes difficiles. Et c'est vrai, il vit des périodes difficiles. Alors, pasteur, comment peut-on éviter cette influence négative dans nos vies? La seule voie. Vous savez que Ésaïe 53, 6 dit que chacun suivait sa propre voie. C'est-à-dire que dans Ésaïe, et plutôt dans Acte 17, verset 30 également, la Bible dit Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Dans la vie de la personne, il y a les temps d'ignorance. Et puis il y a les temps de réveil. Et c'est dans le temps de réveil que chacun peut prendre conscience des erreurs du passé. Vous savez, les esprits de réclamation s'appuient sur le passé, surtout si c'est un passé mauvais. Si tu veux exceller, tu veux aller loin, faire des progrès, eh bien, les esprits de réclamation te tirent vers le bas. Et pour cela, celui qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, il va subir ce qu'on appelle un déménagement, un déplacement spirituel. Comme dit la Bible, il te transporte spirituellement du royaume des ténèbres vers le royaume des lumières. Donc tu portes le nom, c'est vrai, tu ne peux pas faire autrement, mais au moins spirituellement, parce que c'est l'esprit qui est au-dessus de la chair. Et spirituellement, du moment où tu as accepté Jésus, eh bien tu ne seras plus la même personne. Tes parents t'ont donné un mauvais nom inconsciemment, tu ne peux pas faire autrement, sauf si tu as les moyens d'aller au tribunal, changer. Mais déjà le sang de Jésus a tout effacé. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc tout est effacé, il n'y a plus de connaissance pour ceux qui ont en Jésus. Donc si tu es avec Christ, ton nom qui est porte-malheur deviendra porte-bonheur. Joseph a dit à ses frères, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Et Dieu changera le bien de ceux qui portent des noms de malheur. Il changera le nom de malheur en nom de bien. Voilà. D'accord.
Ainsi, comment peut-on faire le choix à la naissance? Je crois que l'avantage est donné aux chrétiens qui connaissent déjà l'essence et la quintessence de chaque nom, la signification intrinsèque de chaque nom, le mystère qui se cache dans chaque nom. Les chrétiens ont l'avantage. Mais si tu n'as pas la connaissance, parce que la Bible dit, vous connaissez la vérité vous rendra libre. Si tu n'as pas la connaissance, tu donnes les noms vaïque, eh bien, ton fils, ta fille portera un nom porte-malheur. Et ça ne sera pas bien pour ta maison. Donc il faut bien connaître les noms, il faut avoir la connaissance, demander à des serviteurs de Dieu, même s'il y a le calendrier, parce que le calendrier que nous utilisons aujourd'hui, à travers le monde entier, c'est le calendrier grégorien, de janvier à décembre, grégorien. Où le premier mois, c'est le mois de janvier. Mais le calendrier, le vrai calendrier juif, selon Lévitique 23, il commence au mois de mars, ce qu'on appelle le mois de Nissan. Donc le monde a renversé le calendrier. Le monde a renversé aussi les prénoms. Donc il faut donner à ton enfant un bon prénom, connaître la signification. Même le nom. Ce n'est pas parce que c'est le nom de ton grand-père, mais si ton grand-père était féticheur, eh bien il y aura des traces de fétiche dans la vie de ton fils. Et oui, c'est ça les esprits de réclamation. Merci. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Notre émission tire à sa fin. Avez-vous un dernier mot à adresser à nos internautes? Oui, aux internautes, je voulais leur dire que dans chaque nom, il y a un mystère et il faut s'y prendre. Soit pour porter un nom, soi-même, un surnom. Il y a ceux qui prennent des surnoms des grands sportifs. Il faut savoir quelle est sa vie spirituelle. Tu prends le nom de X, mais tu ne connais pas quel est son état spirituel. Ce qu'il a été. Parce qu'il va y avoir ce qu'on appelle un transfert d'esprit. Le nom que tu portes, qui a été porté par X, Y, Z, quand tu le portes, il y a un transfert d'esprit. Même un surnom, même un nom, même un prénom. Il y a un transfert d'esprit. Donc, savoir donner un nom, savoir porter un nom. Savoir donner des prénoms, des surnoms, savoir les porter aussi. Voilà le conseil que je peux donner aux internautes pour que la vie soit belle. Merci beaucoup, docteur Sirius Tikaya. Merci. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci. Que Dieu soit loué. Merci et à la prochaine. À la prochaine. Merci. Chers internautes, notre émission tire à sa fin. Et pour rappel, aujourd'hui, nous avons eu le thème « Le mystère du nom », développé par le pasteur Dr Sirius Tikaya. Merci à toute l'équipe. Au son et à la prise de vue, nous avons eu M. Mamadouba. Au montage, nous avons eu M. Chris Bakala. Et à la réalisation, nous avons eu M. Hermès Le Pro. Merci à toute l'équipe, merci à tous ceux qui nous ont suivis et à très bientôt. Bonne soirée à vous.